Chers camarades, chers amis, par ce temps de crise, de tensions interimpérialistes et de mobilisation des masses et des luttes anti-impérialistes, anticapitalistes, partager avec vous l'enthousiasme inhérent à ce festival me remplit de force et me fait chaud au cœur. Pour commencer, permettez-moi de derrière ces barbelés de vous souhaiter d'abord à vous toutes et tous d'agréables moments de fraternité, d'échange d'idées, de réflexion et d'intéressants débats, de joie et d'enthousiasme aussi. Comme vous voyez, camarades, depuis une dizaine d'années, un peu partout dans le monde, les masses populaires tentent par tous les moyens disponibles de s'affranchir de ce système mortifère de misère et de répression. Avec enthousiasme et détermination, elles affrontent les tenants du pouvoir, surtout dans cette région, se trouvant de l'autre côté de la Méditerranée et en Afrique, sans pour autant réussir à en finir avec les régimes en place. C'est toujours la bourgeoisie qui s'en est sortie victorieuse jusqu'à maintenant. Certes, dans le même temps, les interventions impérialistes de tous bords n'ont pas cessé de se multiplier, semant la désolation et la destruction et surtout fomentant toutes sortes de manipulations en vue de dévoyer les cours de ces mobilisations des masses et même cherchant par tous les moyens criminels de dépecer les pays en exacerbant les rivalités entre différentes fractions bourgeoises, s'appuyant sur différentes communautés ethniques ou religieuses. Avec l'aggravation de la crise et la paupérisation accrue des masses populaires, les mobilisations contestataires dégénèrent parfois, sinon souvent, en conflits armés qu'exploitent, après les avoir souvent stimulés eux-mêmes, les différentes puissances impérialistes elles-mêmes rivales. D'où des guerres, mélange de guerres civiles et impérialistes d'ampleur et de létalité grandissante. Le bloc social historique n'est pas arrivé encore à se construire en tant que fossoyeur du capitalisme. Il s'affirme en tant que force populaire agissante, seulement incapable pour le moment de se débarrasser des scories de la bourgeoisie qui partout, naturellement, le laisse sous la direction des strates bourgeoises déclassées. Faute d'avoir la classe ouvrière à la tête du mouvement, les voilà, à peine ils font tomber un gouvernement, ils se retrouvent privés de leur victoire. Certainement, il ne suffit pas que le système capitaliste régissant ces pays soit incapable d'assurer même la reproduction des travailleurs pour que le sujet révolutionnaire soit aux commandes de la mobilisation spontanée des masses populaires. Encore faut-il qu'il arrive à mener une bataille tout autre que simple pour que ce bloc social historique arrive à se débarrasser de toutes ces strates bourgeoises et petites bourgeoises et de toute leur influence idéologique. C'est justement dans la lutte et à travers la praxis de la lutte de classe qu'il se construit et s'achemine vers la victoire. C'est pourquoi d'ailleurs tous les espoirs sont permis. Il n'en demeure pas moins, camarades. La convergence des luttes est une nécessité indispensable pour faire face à ce système qui n'est plus que destruction et gaspillage, destruction de l'humain et gaspillage des ressources. Sans comprendre la crise actuelle du capitalisme mondialisé, capitalisme réellement existant au niveau planétaire dans sa phase de putréfaction avancée, on ne peut pas comprendre pourquoi ce monde plonge dans une telle barbarie, dans de telles catastrophes économiques, écologiques et politiques. Certainement, l'agonie de ce capitalisme ne s'achèvera que dans l'abolition du capitalisme par une lutte révolutionnaire classe contre classe. Plus que jamais, le capitalisme n'est plus que barbarie. Camarades, les effets de la crise ne sont pas uniformes, mais divers et multiples. Et bien sûr, les luttes portent toujours les effets concrets contre lesquels s'élèvent ceux qui les subissent. Mais pour réussir toutes ces résistances,
toutes ces luttes doivent saisir les intérêts des classes réellement antagonistes. Pour y parvenir, l'expérience ne suffit pas, ni la volonté. Il faut aussi que le plus possible des militants dirigeants le bloc social historique acquièrent la compréhension de la racine de la crise et de la solution dans une révolution dépassant le capitalisme. Camarades, ne perdons jamais de vue que le bloc social historique des travailleurs se construit et se structure dans la dynamique globale de la lutte de toutes ses composantes. Ce n'est qu'ensemble, et seulement ensemble, que les prolétaires des diverses composantes des masses populaires de ce pays vaincront. Camarades et amis, la cause palestinienne, en tant qu'un des principaux leviers de la révolution arabe, s'inscrit complètement dans cette dynamique. Pour faire face à toutes les propositions liquidationnistes, la résistance palestinienne a et aura à affronter le bloc réactionnaire arabo-sioniste, dirigé par les puissances impérialistes. Tout naturellement, les masses populaires palestiniennes ainsi que leurs avant-gardes combattantes en captivité peuvent compter plus que jamais sur votre solidarité active. Que 1000 initiatives solidaires fleurissent en faveur de la Palestine et sa prometteuse résistance. Que 1000 initiatives solidaires fleurissent en faveur des fleurs et lionceaux palestiniennes. La solidarité, toute la solidarité avec les résistants dans les geôles sionistes et dans les cellules d'isolement au Maroc, en Turquie, en Grèce et aux Philippines et ailleurs de par le monde. La solidarité, toute la solidarité avec les prolétaires en lutte. La solidarité, toute la solidarité avec les masses populaires yéménites. Honneur aux martyrs et aux masses populaires en lutte. À bas l'impérialisme et ses chiens de garde sionistes et autres réactionnaires arabes. Le capitalisme n'est plus que barbarie. Honneur à tous ceux et celles qui s'y opposent dans la diversité de leur expression. Ensemble, camarades, et ce n'est qu'ensemble que nous vaincrons. À vous tous, camarades, mes salutations communistes, votre camarade Georges Abdallah.